Yo tout le monde, c'est Gaito, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions que je vous avais demandé de me poser dans l'annonce à la FAQ que j'allais faire. Et du coup maintenant je sors la FAQ et j'ai ressorti à peu près 50 questions, ce qui est vraiment beaucoup. Du coup on va essayer d'aller répondre efficacement et pour aller un minimum vite, et si je vois que la vidéo elle est trop longue, je la couperai en deux. Et voilà, donc du coup on va commencer avec les questions qui étaient sur moi. J'ai un papier, hein. C'est de la grosse merde. Donc voilà, donc du coup tu as quel âge? Donc j'ai 15 ans et je vais bientôt avoir 16 ans. Tu vas à quelle heure aux toilettes généralement? Alors je vais à quelle heure aux toilettes généralement, ça c'est la question qui tue. Souvent j'y vais à 6h20 le matin et je dirais 18h30. Ouais, 18h30. Ouais, en fait à peu près toutes les 12 heures quoi. Quelle est ta marque de savon pour les mains? Alors ça c'est la même personne qui avait posé cette question. D'ailleurs je dirais pas les noms des personnes parce que souvent il y avait les mêmes questions qui revenaient quoi. Donc voilà. Donc, du coup ma marque de savon pour les mains, et c'est U. Voilà mon savon pour les mains. Bref, on s'en fout. La petite question. As-tu des animaux? Donc oui, j'ai des animaux. J'ai chez ma mère un chat donc, qui s'appelle Meringue. Et chez mon... Ah, c'est une fille en fait, c'est une chatte si vous préférez. Et chez mon père, j'ai un chien. Donc oui, mes parents sont séparés et ça fait... donc du coup, ça fait 13 ans. Moi, j'ai pas eu cette question-là, mais je vous réponds en même temps. Donc ça fait 13 ans que mes parents sont séparés. Quand es-tu né? Donc je suis né le 26 novembre 2001, donc du coup c'est bientôt mon anniversaire, c'est pour ça que donc, du coup je vais bientôt avoir 16 ans. Donc voilà. Quel est le secret de ta barbe légendaire? J'ai pas de secret pour ma barbe légendaire, c'est juste que j'allais se pousser quoi. Non, en vrai la première fois que je me suis rasé c'était en 5ème et du coup là je laisse pousser maintenant. Je me suis rasé jusqu'en 3ème et voilà. Et du coup pour mes animaux je mettrai des photos aussi. Je mettrai des photos en même temps. Du coup ton plat préféré. Donc mon plat préféré j'en ai pas vraiment, mais en tout cas ma viande préférée c'est un bon steak là. Bien saignant. J'adore. Le plat que tu détestes. J'ai pas de plat que je... Oh si remarque, je déteste les épinards. Je déteste les épinards mais un truc de fou. C'est dégueulasse. Alors ça c'est quelqu'un. Il m'a posé cette question quand j'ai lu la question, je me suis pété un fou rire. C'est est-ce que tes parents t'ont adopté? Justement non, ils m'ont pas adopté. J'ai leur sang qui coule en moi, bref. Peux-tu montrer une photo de toi petit? Donc je vais montrer une photo de moi petit, elle va apparaître juste maintenant là. Et voilà, du coup je ressemblais à ça quand j'étais petit. Quelle est ta phobie? Alors là, par contre, vous allez vous moquer de moi dans les commentaires, mais c'est un truc de fou. Franchement, j'hésite même à la dire, quoi. Bon, déjà, en fait, j'en ai deux. J'ai ma première phobie, c'est les araignées. Je déteste les araignées, ça me fait trop peur. Et la deuxième, c'est là où vous allez le plus vous moquer de moi, c'est que en fait, je peux pas rester dans une pièce où il fait super noir, enfin où il fait tout noir tout seul. Je peux pas. C'est juste un truc que je peux pas. J'ai peur du noir, oui, voilà. Et non mais du coup, voilà quoi. Je peux pas rester tout seul dans le noir. Genre quand quelqu'un m'enfermait dans le noir tout seul quand j'étais petit pour jouer, j'avais trop peur et maintenant ça me fait la même chose en fait si on m'enferme dans une pièce. Ah voilà, bref. Là on est déjà rendu à la 12ème question. Donc la 12ème question, est-ce que tu as une copine? Non, j'ai pas de copine et c'est bien dommage. Mais du coup non, j'en ai pas encore. Ensuite, est-ce que tu peux montrer un de tes dessins en vidéo? Oui, du coup j'ai préparé là, vu que j'avais déjà vu les questions. Et du coup, voilà un de mes dessins par exemple. Je sais pas si vous allez bien voir, si le focus va bien se faire, hein, parce que je vois pas là. Je vois rien, je vois pas le rendu. Donc voilà, donc ça c'est un de mes dessins que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques mois. Donc voilà. Est-ce que tu vas à Art to Play? Si oui, quel jour? Donc oui, je vais à Art to Play et j'y vais les 3 jours.
Donc si, pour ceux qui savent pas, Artoplay c'est une convention qui se trouve à Nantes. Et du coup bah c'est une convention sur la culture pop, les mangas et le gaming. Il y a des youtubeurs là-bas et tout. Bah, enfin voilà quoi, c'est pas aussi grand que la Japan Expo, hein, faut pas croire. En même temps aussi grand. Hein. Bah bref. Du coup ouais c'est une convention, l'année dernière il y a eu 30 000 personnes je crois. Enfin voilà, c'était super bien. Et du coup bah, j'y retourne cette année. Alors maintenant on passe donc aux questions sur les mangas. Donc on commence avec quel est ton animé préféré. Donc mon animé préféré, ça je pense que la plupart des gens le savent sur ma chaîne, c'est Fairy Tail. Les gens, enfin je pense que vous allez voir là avec tous les Fairy Tail qu'il y a. Donc Fairy Tail, ouais Fairy Tail c'est mon manga préféré, j'adore, je surkiffe, c'est tout ce que vous voulez. Alors, je sais qu'il y a plein de critiques, mais en même temps c'est ce qui est... Enfin... On peut pas reprocher aux gens parce que Mashima il a fait un petit peu il a un petit peu trollé les gens, il a fait n'importe quoi avec son manga, je pense surtout vers la fin. Mais moi je sais quand même, j'adore quand même ce manga. Et du coup bah voilà, donc la question suivante c'est quel est ton manga préféré. Et du coup bah c'est la même réponse. Donc Fairy Tail. Donc ensuite question suivante c'est Team Fairy Tail ou Team My Hero Academia. Donc du coup bah je suis Team Fairy Tail, même si My Hero Academia c'est vraiment un manga que j'adore. C'est justement mon deuxième manga préféré. Et du coup bah voilà. Donc question suivante, aimes-tu Bleach? Alors j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai pas du tout aimé. Franchement j'ai pas du tout aimé. Et là je me vois pas faire toute la série. Je sais même pas combien il y a d'épisodes. Il me semble qu'il y en a plus de 500 ou un truc dans le genre. Mais enfin c'est comme One Piece, Naruto et tout, c'est interminable quoi. Mais ça j'avais réussi, j'étais dans le bain quoi. Je viens de roter devant vous, désolé. J'étais dans le bain. Et entre guillemets dans le bain, hein, l'expression. Mais là ça me dit rien de faire une grande série et tout, ça va me durer 10 ans. Donc du coup la question suivante c'est quel animé t'a vraiment marqué pour sa fin? Donc j'ai pas vraiment d'animés qui m'ont marqué pour leur fin. Sauf, on va dire, SAO, mais SAO je crois que c'est pas fini. Donc les 2 derniers épisodes de la saison 2 de SAO, j'ai carrément chialé devant en fait. Ça m'avait un peu marqué quand même. Et du coup bah voilà. Donc ton opening préféré. Donc mon opening préféré, c'est l'opening 1. En même temps il n'y a qu'un opening je crois, de No Game No Life. Donc c'est juste un opening génial. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Et vous me direz si vous l'avez aimé dans les commentaires par exemple. Donc l'animé le plus marquant à ton goût. Donc le plus marquant à mon goût, je dirais quand même, même si c'est pas fini, My Hero Academia parce que franchement, déjà l'auteur, parce que là on va commencer par le manga. Par rapport au manga, l'auteur il fait un travail juste génial, son histoire elle est vraiment géniale. Et après, le truc de fou qu'ils ont réussi à faire pour l'animation, c'est... Waouh quoi. C'était juste... C'est juste, voilà. Donc du coup, j'ai hâte de voir la saison 3 de My Hero Academia. Comptes-tu regarder Your Lie in April? Mon anglais est nul. Sans doute. Je vais le regarder. Pourquoi pas. Je vais le mettre sur ma liste, tiens. Ensuite, question suivante. Aimes-tu le ecchi? Donc, oui, j'aime bien le ecchi. Mais, c'est pas non plus quelque chose que je vais regarder tout le temps, quoi. J'aime bien quand même... le ecchi, c'est bien, mais, je veux pas trop non plus regarder que ça. Voilà, quoi. Je sais pas si vous me comprenez, vous comprenez ce que je dis. Donc, voilà. Donc, la question suivante, c'est... aimes-tu Shiro dans No Game No Life? Donc oui, c'est un personnage que j'aime bien. Que ce soit, je trouve que, je sais pas, je trouve que ce personnage il a la classe quoi. Et du coup j'aime bien ce personnage. Tout simplement. L'animé que tu n'as pas du tout aimé. Donc un animé que j'ai pas du tout aimé. Qu'est-ce que j'ai pas du tout aimé? Il y a un animé que j'ai essayé de regarder. C'était Death Note. Alors les gens ils vont me dire mais t'es bizarre et machin et tout. Mais non, Death Note c'est un animé que j'ai pas forcément aimé. J'ai regardé le premier épisode, en fait j'ai juste regardé le premier épisode et ça m'a saoulé dès le premier épisode, donc voilà. Du coup, quel est l'objet l'objet manga que tu aimes le plus, sans compter les tomes? Donc mon objet manga que j'aime le plus, j'en ai pas vraiment en fait, j'aime tout ce que j'ai dans ma mangatech, c'est ça le truc. Non, j'en ai pas vraiment. J'adore, tout simplement, toute ma mangatech.
Même si bah, les gens ils aiment pas forcément Mamangatech. Enfin, je sais pas si vous l'aimez vous. Là, vous voyez juste un truc. D'ailleurs, bah, je vous invite à aller voir la vidéo Mamangatech que j'ai fait il y a quelques temps. Je crois que c'était au mois de juillet. Ouais, au mois de juillet. Donc, je vous invite à aller la voir, quoi. Quel est ton premier manga animé? Donc, bah, mon premier manga est le même que mon premier manga animé. C'est pour ça que j'ai mis ensemble dans la même question. C'est bah, Fairy Tail. Enfin, mon premier vrai. Hein. C'est Fairy Tail que j'ai tout simplement adoré. Et du coup, j'ai une question juste après qui est à quel âge as-tu commencé les animés manga? Et bah, j'ai commencé vraiment à 14 ans. Donc c'était il y a... Non, à 13 ans et demi, pardon. C'était il y a 2 ans, donc voilà. Et du coup, bah, j'ai vraiment commencé par Fairy Tail. Parce que je dis vraiment parce que je regardais quelques épisodes par-ci par-là de One Piece et tout, mais bon, c'était pas vraiment une passion, quoi. Donc ensuite, question suivante, aimes-tu Servamp? Donc oui, j'aime bien Servamp, c'est un animé que j'ai beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous avez pas vu cet animé, allez le voir. Et si vous avez, si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai fait une présentation sur cet animé dans mes anciennes vidéos. Donc je vous invite à aller voir aussi cette présentation d'animé. Est-ce que tu regarderas Code Geass? Code Geass, pardon. Non, je pense pas, parce que c'est pas une série qui a l'air de m'attirer et j'aime pas du tout les graphismes. Ils sont un peu bizarres, je trouve. Enfin bref. Je pense pas que je vais regarder ça maintenant, en tout cas. Quel personnage de Fairy Tail tu détestes le plus? Ah bah, je pense que c'est Carla, parce que elle me saoule, en fait. Surtout, je pense que c'était surtout aussi pendant l'arc Horation Sace. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle est prétentieuse. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout son personnage. Aucune affinité avec ce personnage, quoi. Entre guillemets, affinité. Hein. Pourquoi Armin est une tafiole à tes yeux? Tout simplement parce que... Alors, je lis pas les scans, donc pour ceux qui lisent les scans, ils vont... Je sais pas ce qu'ils vont dire. Mais moi, j'ai juste vu l'animé et j'ai pas... Enfin, je trouve qu'Armin, dedans, je sais pas, il paraît pour un faible et il fait le faible, en fait. C'est ça, le truc. Alors après, je sais pas comment que ça va se passer dans les scans, mais... Enfin, voilà, bref. J'aime pas trop ce personnage, quoi. Cite un animé que tu as détesté au début et aimé à la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai détesté au début et aimé à la fin? Bah franchement, j'en sais rien. Il n'y a pas vraiment d'animé que j'ai détesté au début et aimé à la fin. Parce que dès que je déteste du début, en fait, je regarde pas la suite. C'est ça le truc. Et du coup, après, j'ai la même question mais dans l'inverse. Donc, cite un animé que tu as aimé au début et détesté à la fin. Et bah ça, c'est la même chose en fait. Je peux pas trop dire... je sais pas, parce que moi quand j'aime pas, j'arrête en fait. Enfin, après, du coup, ouais, non. J'ai rien en tête là. Est-ce que tu aimes les endings? Bah oui, j'aime bien les endings. Enfin, faut qu'ils soient bien. Même si j'en écoute beaucoup moins que les openings quand même. Et du coup, bah la question d'après, si oui, bah quel est ton préféré? Et du coup, mon ending préféré, c'est l'ending 15 de Fairy Tail. Il est juste trop beau. Bah, il me semble que c'est le 15. 15 ou 14 ou 16, un truc dans le genre. Et du coup, ton personnage préféré de Fairy Tail. Là, j'ai l'impression qu'on... Ouais, là, on est plus basé sur Fairy Tail. Donc, mon personnage préféré de Fairy Tail, bah ça, je crois que tout le monde le sait. Enfin, presque tout le monde. Donc, du coup, c'est Juvia. C'est mon personnage préféré. J'adore Juvia, j'adore Juvia. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il fasse une pop de Juvia, ça serait juste génial. Que penses-tu de Fairy Tail Dragon Cry? Et bah en fait je peux rien penser puisque je l'ai pas encore vu et il est pas encore sorti sur internet vu qu'il est pas encore sorti au Japon. Il est juste sorti au cinéma, enfin il me semble qu'il est pas encore sorti au Japon. Enfin, il est juste sorti au cinéma et bah j'ai pas pu le voir parce qu'il est pas sorti, enfin il est pas passé dans ma ville, à Nantes quoi, il est pas passé, j'étais dégoûté un peu. Donc voilà. Qu'attends-tu de l'animé de Fairy Tail qui sort en 2018? Et bah j'attends beaucoup de choses, que ce soit pour les scènes, j'aimerais bien qu'ils rallongent les scènes. J'aimerais bien que le sang ne soit pas censuré pour cet animé là. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre? Enfin, j'aimerais bien en fait que j'aimerais bien plein de trucs qui changent beaucoup de choses dans l'arc qui va arriver parce que je trouve pour moi il était le plus raté entre guillemets. Enfin j'ai aimé mais sans plus. Donc voilà. Et qu'attends-tu du prochain manga de Met Mashima Sensei? Donc j'attends pas particulièrement quelque chose, mais j'aimerais bien que son manga soit quand même beau, plus préparé à l'avance pour pas faire de
je sais pas si vous voyez, mais pour qu'il soit bien à la suite, quoi. Et maintenant on passe aux questions donc sur ma chaîne. Donc vas-tu un jour arrêter YouTube le 1er avril par exemple et dire le 2e avril que c'est faux? Je pense pas que je vais faire ça parce que je trouve ça putaclic déjà, je trouve ça gamin et enfin je sais pas, j'aime pas, je sais pas, je sais pas, ça fait affoler tous les fans, ça sert à rien. Pour moi ça sert à rien. Enfin tous les fans, tous les abonnés. Quand vas-tu faire une présentation sur Bleach, Ukolder et Shigatsu no Kimi wa Uso? Donc Bleach, je vais pas faire de présentation parce que déjà de 1 le manga il est fini, de 2 je l'aime pas et de 3 je pense qu'il est assez connu par assez de gens. Ensuite Ukolder, j'ai déjà fait une présentation sur cet animé, donc si vous avez envie d'aller voir la présentation, donc j'avais mis ça dans une vidéo qui se nomme 3 animés à voir en automne 2017. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et Shigatsu no Kimi wa Uso, j'ai pas encore vu l'animé et je vais mettre sur ma liste cet animé. Ensuite, prochaine question, pourquoi as-tu commencé YouTube? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire YouTube? Alors pourquoi j'ai commencé YouTube? J'en sais rien, j'avais envie de commencer YouTube. Je voyais beaucoup de youtubeurs faire des vidéos manga et ça m'a on va dire inspiré et du coup poussé à faire ça. Mais j'avais déjà une chaîne YouTube quand j'étais plus petit, je devais avoir, je sais pas quel âge j'avais en fait. Et du coup j'avais déjà une chaîne YouTube et sauf que c'était avec le fils de mon ancienne belle-mère et du coup maintenant on se voit plus vu que c'est mon ancienne belle-mère et on avait arrêté un peu les vidéos. Donc voilà, donc du coup j'ai voulu refaire une chaîne quoi. Prévois-tu d'arrêter YouTube? Pour l'instant non parce que je me plais bien sur YouTube. Certes j'ai 230 abonnés pour l'instant mais j'aimerais bien que ça augmente quoi. Et après pourquoi pas arriver aux 1000 et après ainsi de suite. Mais non je pense pas arrêter YouTube pour l'instant. Peut-être plus tard avec le taf et tout mais là je pense pas. Est-ce que tu as un objectif sur YouTube? Donc non j'ai pas forcément... si on va dire que j'ai un objectif, c'est déjà d'arriver aux 1000 abonnés puis aux 10 000 et après etc. Mais ça c'est pas bon maintenant, déjà les 1000 on a le temps. Si ça m'arrive un jour parce que ça faut déjà que ça arrive. Donc voilà, donc prochaine question, à quand une vidéo avec Norman ou Squeezie? Alors j'ai vu cette question, je me suis juste putain fou rire. Alors ça c'est mon cousin qui m'a posé cette question. Ça m'a fait rire. Alors ça, Norman ou Squeezie, faire une vidéo avec eux, je pense que ça sera juste jamais de la vie. Parce que à mon avis, faut déjà que j'arrive on va dire aux millions d'abonnés et ça c'est... pour leur proposer de faire une vidéo et même on n'est pas vraiment dans le même thème quoi. Et voilà. Ensuite on passe sur dans les questions sur les youtubeurs. Donc il y a Rex Sensei qui m'a dit est-ce que tu m'aimes bien? Donc oui je t'aime bien. T'es super sympa, je t'avais parlé, on se parle oui. Mais c'est surtout août, septembre, on s'est beaucoup parlé en appel audio sur Skype et c'était super sympa. Et du coup voilà, donc j'ai hâte qu'on refasse ça d'ailleurs. Tu m'avais proposé mais j'ai vraiment pas eu le temps et tout, donc voilà. Une personne t'a-t-elle inspiré pour ton parcours YouTube? Non, j'ai pas vraiment quelqu'un qui m'a inspiré pour mon parcours YouTube. Mais non, enfin voilà quoi. Et après une dernière question qui m'a fait rire, celle-là aussi, c'est je sais plus qui m'a posé cette question. Et c'est quelqu'un qui m'a posé pourquoi la vie? Et j'en sais rien, pourquoi la vie? J'en sais rien, attends. Pourquoi la vie? Et j'en sais rien. Pourquoi la vie quoi? Pourquoi tu t'appelles comment tu t'appelles quoi? En gros c'est ça hein. En gros c'est ça. C'est comme si je vous posais cette question et voilà. Donc du coup je peux pas répondre à cette question. Et du coup voilà, donc c'est la fin de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai réussi à répondre à toutes vos questions assez bien. Même si j'ai été on va dire un peu efficace. Et du coup voilà, donc si vous avez aimé cette FAQ, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à lâcher un gros pouce bleu des familles, ça ferait super plaisir. À partager cette vidéo si vous avez, si l'envie vous donne, hein. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Kaito, en même temps ça va pas changer, hein. Vous m'avez vu ma tête. C'est la deuxième fois que je monte ma tête. Troisième fois, mais la dernière fois je pense que vous étiez pas forcément abonné à moi, c'était en juillet. Donc voilà, j'avais déjà montré sur une live reaction de
Fairy Tail, la dernière il me semble. Et du coup bah voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos si vous avez envie, ma présentation des achats octobre 2017 et etc etc. Et du coup bah voilà, donc sur ce bah moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bah à la prochaine. Bye bye tout le monde.